Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler comment savoir une langue. Pour cela, on va interroger notre invité. Premièrement, l'expression de langage est-elle libre? Oui, la parole se libère de n'importe quelle manière, avec l'accent de la voix selon le ton de ton choix. Est-il nécessaire de laisser parler librement? Oui, c'est nécessaire pour ne pas désespérer les apprenants. Je vais vous raconter une histoire. Un griot est venu en France pour élargir ses connaissances sur la langue française pour qu'il soit à l'aise. Il est truculent face aux apprenants et aussi un bagou qui rend quelques-uns fous. Mais quelqu'un l'a stoppé durant qu'il a placoté. « Oh oui, dit-il, arrête ton style. T'es vraiment mauvais pour parler français. » Il a arrêté les jactances et il n'a plus la confiance de pouvoir parler couramment le français. Et qu'est-ce que vous conseillez pour apprendre une langue? Évitez de susurrer si tu veux la pratiquer. Soyez volubile même si c'est difficile. Prends les critiques comme correction pour le mieux de ton évolution. Mon unique espoir. Avant, je ne faisais pas attention aux autres. J'étais tout le temps seul dans mon coin. D'ailleurs, maintenant, je me rends compte que c'est de ma faute. Et j'attendais sans arrêt les choses qui me feraient du bien. Des fois, je pleure sans savoir pourquoi. Quelque chose me manquait, c'était ta voix. Je me sentais triste à cause de cette absence. Les scientifiques appelleraient ça de la carence. Ta voix, je pouvais m'en passer, puisqu'elle me rassurait, me consolait. Malgré tout ce que j'ai enduré, ta voix me susurrait. Et il faut toujours se relever. Oui, me disais-tu d'un ton rassurant. J'avais le cœur qui palpitait, bien content. Je me souviens toujours de nos jactances. T'inquiète, je ne veux pas faire d'offense. Ohé ohé, un message pour la société. D'un accent plaintif, je m'exprime. D'un ton agressif, je proclame ces rimes. La voix de Marie-Ange susurre à ma conscience, me pousse à réagir et à clamer ce que je pense. Nous sommes en plein âge d'or des inégalités et des injustices. Notre monde subit chaque jour beaucoup trop de supplices. Je ne m'exprime pas d'une manière volubile pour que vous compreniez, pour que vous ressentiez que ce qui arrive à la société ne fait que s'aggraver, que la famine règne en maître dans plusieurs parties du globe, là où les hommes se sentent prématurément prisonniers dans leur temps. Prisonniers, comme nous les Malagasy qui ne pouvons même pas visiter l'histoire voisine, la Réunion. À qui la faute? Politiciens corrompus et avides de pouvoir, citoyens se perdant dans des artifices tels que la télé et la pierre, pays riches exploitant nos ressources naturelles et humaines d'œuvre, pays aux lance-pierres. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous laisserons-nous dominer? Jusqu'à quand dormira-tu, humanité? Les griots marchent